Bienvenue à toutes et à tous. Soyez les bienvenus en ce dimanche de Pâques. Sentez-vous vraiment ici en famille. D'accord, nous allons vivre ensemble ce culte. Et je demande à Piotr si je remettre dans le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta fidélité. Merci parce que tu nous as aimés, tu continues à nous aimer au point de donner ton Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort à notre place. Merci Seigneur pour cet amour non mérité. Et merci parce que ton Fils n'est pas seulement mort, qui est resté au tombeau, mais il en est sorti vivant, il est ressuscité. Et puis aujourd'hui, nous pouvons fêter ce jour où nous nous rappelons de la résurrection de Jésus-Christ. Sois présent parmi nous et donne-nous la joie d'apprendre encore de nouvelles choses de toi, d'entendre ta parole, de se réjouir parce que tu es vivant. Et je te demande, Seigneur, d'accompagner ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous pour cause des maladies, ceux qui ne savent pas se déplacer à cause de la souffrance de la maladie. Sois auprès d'eux, sois aussi auprès de personnes qui ne sont pas là pour d'autres raisons. Soutiens chacun et encourage chacun. Et ouvre nos cœurs pour entendre ta parole. Je te prie au nom de ton Fils et notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors c'est un culte particulier parce que c'est un culte où on peut vraiment être heureux car comme les États l'ont chanté, il est vivant. Et en même temps, on peut vraiment être dans la joie et c'est très difficile pour nous aussi de pouvoir simplement dire merci et de dire à quel point on peut dire merci au Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Alors si on ne peut pas le décrire simplement avec notre bouche, avec notre voix, on puisse vraiment le décrire en tout cas avec notre cœur. Je vous invite à vous lever pour chanter le 169 qui dit « Entends mon cœur ». Si je vais l'éternité.
chant 177 qui nous dit « J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas. Pour répondre à ton appel, les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Ô Dieu, tu sondes mon cœur. » Et le chant s'appelle « Je reviens au cœur ». Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous les faux semblants pour te centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et beau, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour te centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Jésus. Alors je vous invite à vous asseoir. J'aimerais lire deux petits textes avec vous. Le premier se trouve dans Matthieu 27. Ça va en lire le verset 45 à 54. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria avec force, « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'écrièrent, « Il appelle Élie !» L'un d'eux courut aussitôt prendre une éponge, la remplit de vinaigre et la fixa au bout d'un roseau. Puis il attendit à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres dirent, « Attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux croyants qui étaient morts revinrent à la vie. Ils sortirent des tombeaux et, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans Jérusalem, la ville sainte,
où beaucoup de personnes le virent. Le capitaine romain et les soldats qui gardaient Jésus avec lui vinrent le tremblement de terre et tout ce qu'il arrivait. Ils eurent alors très peur, mais dirent, il était vraiment le Fils de Dieu. Et nous en avons confirmation juste dans le chapitre qui suit, donc le chapitre 28. Et là, j'aimerais lire avec vous 2 versets, simplement. Et ces versets sont les numéros 5 et 6. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici, il est revenu de la mort à la vie, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. » On a célébré le Vendredi Saint, et aujourd'hui on célèbre aussi, bien entendu, la résurrection de notre Seigneur. Alors je vais inviter le groupe de louanges et ensuite le trio à venir nous interpréter 2 chants, et après ces 2 chants, nous aurons le moment de prière.
ensemble, même de courtes prières pour dire merci au Seigneur, mais qu'on puisse vraiment le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, merci parce qu'on peut vraiment être là ce matin, Seigneur, devant toi. On veut vraiment aussi te remercier, Seigneur, pour tout ce parcours, Seigneur, pour cette mort à la croix et pour ta résurrection, Seigneur, car on peut vraiment le crier, Seigneur, aujourd'hui, on a un Dieu vivant. Seigneur, je te demande aussi de visiter tous ceux qui ne sont pas là, Seigneur, qui n'ont pas pu venir, Seigneur, qui sont isolés, qui sont peut-être dans la maladie. Visite-les, Seigneur, réconforte-les, fais-leur aussi sentir vraiment ta présence en ce jour. Amen. Amen. Ô Seigneur Jésus, il n'est plus sur la croix. Nous l'avons entendu, tu es exalté, assis à la droite de Dieu. Et bientôt tu vas te lever en personne pour venir nous prendre, pour nous faire asseoir aux places que tu as préparées pour chacun d'entre nous. Et quelle joie dans nos cœurs, quelle allégresse, toi qui as tant souffert, toi qui nous as apporté ce si grand salut. Et c'est sur toi qu'est centrée ainsi toute notre louange, notre gratitude, notre reconnaissance. Et ensemble, du plus profond de nos cœurs, dans la simplicité, nous t'adorons et nous te bénissons. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu avais enseigné à plusieurs reprises tes disciples que tu allais souffrir de la part des pécheurs, que tu serais rejeté par les anciens du peuple, par les sacrificateurs. Tu avais annoncé que tu serais mis à mort, que tu serais enterré. Et tu avais aussi enseigné que 3 jours après, tu ressusciterais. Parce que la mort n'avait pas le pouvoir de retenir celui qui est le prince de la vie. Merci Seigneur Jésus parce que tu es revenu à la mort, tu t'es relevé d'entre les morts. Parce que la mort n'avait pas le pouvoir sur toi. Et ta résurrection est pour nous aussi le gage de notre résurrection. De la résurrection de ceux qui nous ont précédés, qui sont déjà auprès de toi. Et nous nous réjouissons, Seigneur, par la foi, la pensée de notre rencontre avec toi, de voir tes mains percées, tes pieds percés, ton côté percé, de voir les marques de la couronne d'épines. Merci, Seigneur, d'être allé jusqu'au bout, parce que à tes yeux, nous avions un grand prix, alors que nous étions des pécheurs et des pécheresses. Seigneur, accepte la reconnaissance de nos cœurs et continue encore à nous instruire, à nous faire découvrir les beautés et la grandeur de ton amour. Accepte, Seigneur, notre prière et notre reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, car nous ne pouvons que te louer, t'adorer, car qui d'autre que toi a pu accomplir une œuvre si grande et merveilleuse, le sacrifice de ta vie. Merci parce que tu l'as fait par amour pour nous. Et Seigneur, merci car nous avons cette vie éternelle, ce chemin vers notre Père qui est ouvert maintenant à cause de ce que tu as accompli. Merci Seigneur de tout. Amen. Seigneur, je veux te dire merci aujourd'hui encore. Merci parce que malgré les coups de sang d'angoisse, Seigneur, dans le jardin, tu as été jusqu'au bout pour nous, pour moi, Seigneur. Et par ce sacrifice, Seigneur, tu nous as donné la vie. Par ta résurrection, Seigneur, c'est la joie dans nos cœurs parce que nous avons la vie éternelle avec toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as laissé ton Saint-Esprit qui nous guide chaque jour, chaque instant, Seigneur. Mon cœur est dans la joie, Seigneur.
Amen. Je vous invite maintenant à vous lever. On va chanter tous ensemble 2 chants. Le premier, c'est le numéro 134. Le 134 nous dit « Un si grand miracle ». Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Un si grand miracle. Le chant suivant, numéro 202, qui dit « À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. » Le 202. Seigneur, tu m'aimes.
Alors, je vous invite à vous asseoir, pas encore un moment. Alors, vous savez bien, quand je préside, j'aime bien faire une petite réflexion qui ne dure pas longtemps, hein, qui est toujours assez imagée, et c'est ce que je vais juste faire encore aujourd'hui parmi vous. Donc j'ai demandé, j'ai pas pris un sac aujourd'hui où je vais sortir des choses, j'ai juste demandé à Jeff, si tu sais, montrer le PowerPoint, s'il y a des choses qui ne seraient pas rentrées dans le sac, qui auraient été difficiles. Donc la seule question que je voulais me poser, c'était par rapport à Pâques. Que représente Pâques? Alors, je vais mettre le premier. Donc pour certains, quand on voit, on discute et qu'on vient prendre les gens dans la rue, pour Pâques, c'est les cloches. Bon, moi, papa et maman me disaient même que parfois c'était la fête des cloches. Hein, donc, je te disais à ce moment-là. Ça peut aussi être les œufs. D'accord. À côté des œufs, j'ai fait le splitté, j'ai fait le suivant, qui sont surtout aussi les œufs au chocolat. Parce que Pâques est le moment où on mange beaucoup de chocolat. Ça peut être aussi un petit poussin. Le matin à la boulangerie, il y avait énormément de gâteaux qui sortaient avec des petits poussins, comme ça, c'était les nids de Pâques. Hein, donc, les petits poussins, pour certains, représentent Pâques aussi. Alors, ça peut être aussi des petits agneaux, avec certains plus spéciaux que d'autres, d'accord, mais Pâques est parfois représenté aussi par des petits agneaux, ou, tout dernièrement, aussi par des petits lapins. Mais alors, en fait, il y a une photo que j'ai trouvée extraordinaire, c'était la photo suivante. Ça, c'est la photo qui a été publiée dans National Geographic, c'est la photo de l'année. Et quand elle a été publiée, elle a choqué énormément de personnes, parce que généralement, la photo qui est publiée dans National Geographic, c'est une photo où tout le monde fait « waouh ». Et cette photo, en fait, les gens n'ont pas spécialement fait « waouh ». On se dit, tiens, ok, ce sont des chevaux probablement qui passent dans un désert. Mais en fait, si on passe la suivante, vous verrez que les chevaux ne sont pas ceux qu'on croit. Et les chevaux, en fait, ce sont les heures qui sont là. Et simplement, la photo ne représente que les ombres. Et souvent, parfois, on s'imagine quelque chose, on se fait une image. Parfois, le monde se fait une image aussi de ce qu'est Pâques. Mais que représente réellement Pâques pour nous? La croix, bien entendu, et le message de la croix. La définition de l'amour, écrit d'une couleur rouge, la couleur du sang. Voilà ce que doit représenter Pâques pour nous. Mais j'ai envie de dire bien plus encore. Et cette semaine, je suis tombé sur un tout petit texte. En plus, le texte est vraiment, je trouve, d'actualité et de circonstance. Vers 1930, Boukharine, le leader communiste, se rend de Moscou à Kiev. Sa mission est de s'adresser à une foule immense. Le thème de son discours, l'athéisme. Pendant plus d'une heure, il dirige son artillerie lourde contre le christianisme, utilisant tous les arguments pour démolir l'Évangile. Il termine son discours en espérant que toute foi en Dieu qui subsiste dans l'assistance soit réduite en miettes. Mais Boukharine, comme surtout à l'époque, maintenant il y aurait plus de méfiance, demande « Y a-t-il des questions ?» Un homme dans la foule se lève et demande s'il peut avoir la permission de parler. Boukharine lui dit oui. L'homme monte sur l'estrade, s'approche du leader communiste. L'assistance reste silencieuse et retient son souffle, tandis que cet inconnu regarde d'un côté à l'autre de la foule. Finalement, il crie l'ancienne salutation « Le Christ est ressuscité ». La vaste assemblée se lève comme un seul homme et semblable à une puissante avalanche répond de tout leur cœur « Oui, il est vraiment ressuscité ». Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble ce matin? Le Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Et alors la dernière chose, et le dernier verset que je partageais avec vous, c'était la suite en fait de la lecture qui se trouvait dans Matthieu tout à l'heure en 28, parce qu'on reprend la fin de Matthieu 28. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez que je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que ça puisse vraiment être notre message de Pâques, pour l'extérieur aussi, pour tous ceux qu'on connaisse, que Christ est vraiment ressuscité et qu'on puisse vraiment l'annoncer autour de nous. Je vous invite, avant de laisser la place à Sébastien, je suis content de te revoir Sébastien, c'était pour la soirée ukrainienne, je ne pensais pas se revoir aussi vite, c'est chouette, avec un chant qui est le 145, qui dit « À l'agneau », et pendant ce chant, nous aurons aussi notre collecte.
toujours une joie merveilleuse, renouvelée, de répondre à l'invitation du Seigneur. Il nous a invités ce matin à nous souvenir de lui, à exprimer quelque peu notre reconnaissance, notre louange, dans les vases que nous sommes, dans les limites que nous avons. Et quel bonheur, quelle joie. Nous sommes venus apporter et au final, c'est nous qui avons reçu. Nous avons senti dans nos cœurs ainsi toute la plénitude de son amour, l'expression de sa paix. Et on l'a chanté dès le départ, il est vivant, et parce qu'il est vivant, nous sommes vivants. Nous sommes les enfants du Dieu des vivants. Et parce qu'il est vivant, nous pouvons maintenant le voir. Nous avons chanté qu'il nous a ouvert les yeux à la croix, mais il veut nous ouvrir aussi les yeux sur sa personne, aujourd'hui même, demain, dans notre quotidien, dans tout ce que nous rencontrons. Et nous allons ouvrir ce livre, la parole de Dieu qui est là pour nous, pour voir la personne du Seigneur, avec l'aide de l'Esprit, avec les yeux de la foi. Nous pouvons déjà le contempler. Certes, l'Épître aux Éphésiens nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Déjà, nous pouvons goûter quelque peu de ce qu'il en sera avec cet esprit qui nous a été donné. Mais quelle merveille de pouvoir ouvrir ce livre, quelle merveille de pouvoir y trouver notre Sauveur, celui qui est ressuscité, celui dont nous avons chanté, qui est maintenant assis à la droite de Dieu, qui remplit ainsi les cieux, celui qui a traversé ce voile et qui nous a ouvert cet accès à Dieu, cet accès qui nous était irrémédiablement fermé et qui maintenant nous est grand ouvert, comme le cœur de Dieu nous est grand ouvert. Et je vous invite ainsi à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, où nous allons ainsi parcourir rapidement quelques traits de ce merveilleux livre, où nous voyons la personne du Seigneur qui est placée devant nous. Et c'est ce que le Père veut faire, nous mettre Christ à la première place, devant nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Et là, dès le premier chapitre, nous avons cette merveilleuse révélation qui nous est faite. Et nous pouvons lire dès le verset 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu a parlé dès le départ, dès le jardin d'Éden, quand Dieu venait chaque jour pour parler ainsi à Adam et Ève. Et puis malgré le fait que l'homme se soit éloigné, Dieu lui a encore parlé, il lui a envoyé ses serviteurs, les prophètes, et nous n'avons pas voulu écouter. Mais Dieu a continué à parler. Vous savez, nous, on n'a pas cette patience-là, on n'a pas cet amour-là. Quelqu'un à qui on parle et qui finalement, à chaque fois nous tourne le dos, bien on lui dit, ben, c'est tout, j'en ai assez fait. Et malgré le fait que nous ayons tué ses envoyés, il a envoyé son Fils, sachant à l'avance ce qui allait arriver, sachant ce que nous allions faire à ce Fils bien-aimé. Et malgré cela, il a mis le comble à son amour. Et ce Fils est venu, et il nous a ainsi dévoilé tout le cœur de Dieu. Ce Fils qui avait tout créé et par qui tout était, l'Épître aux Colossiens nous en parle, tout existe et tout subsiste, et tout a été fait pour le Seigneur Jésus. Et il est venu dans un corps comme nous. C'est le mystère de la piété. Comment comprendre que le Dieu infini, le Dieu tout-puissant, sans limite, accepte de venir dans nos limites, d'être fait semblable à nous, par le péché. Il est venu et il a accompli d'œuvres merveilleuses. Lui qui était et qui est toujours le reflet de la gloire, l'empreinte de sa substance. Il était exactement la divinité même. Il a accepté de venir dans notre nature
pour prendre sur lui notre culpabilité, pour aller jusqu'à la croix. Et on l'a dit, dans ce jardin de Gethsémane, il a été saisi d'angoisse jusqu'à la mort. Combien ça lui a coûté d'être fait pécher, lui le saint, le juste, l'unique, le parfait. Et il a accepté ça. Fallait-il qu'il nous aime alors que nous n'étions rien? Et il nous a aimés jusque-là et plus encore. Il faudra le ciel pour comprendre. Et lui qui est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte même de la substance de Dieu, qui soutient tout, eh bien il a fait la purification des péchés. Il n'y avait que lui qui pouvait le faire, par sa propre personne. Rien ne pouvait nous sauver si ce n'est le sacrifice sanglant et suprême du Seigneur. Par une seule offrande, nous dit Épître aux Hébreux. S'il y avait eu un autre moyen, Dieu l'aurait employé. Mais Dieu se donne pour sa créature. Et ayant fait ainsi cette purification de tous nos péchés, la première épître de Jean nous dit que ce sang qui a coulé à la croix suffit pour les péchés du monde entier. Imaginons déjà nos propres péchés. On ne saurait même pas les compter. Et nous sommes 7 milliards d'habitants. Et depuis que l'humanité existe, combien de milliards il y a eu? Et le Seigneur a payé pour chacun d'entre eux. Chacun. Il est descendu dans les parties inférieures de la terre, comme nous le lisons dans l'épître de Pierre. Il a été prêché jusque-là, jusqu'aux portes d'Hadès. Il est remonté victorieux. Il a vaincu la mort. De telle sorte que maintenant il a ouvert ce chemin. De telle sorte que nous pouvons chanter de tels cantiques, que nous pouvons prier et prononcer de telles paroles. Nous sommes dans l'assurance de notre vie présente et éternelle, parce qu'il a fait la purification de tous nos péchés, parce que nous savons que nous pouvons nous présenter devant un Dieu saint, juste, et que nous n'avons pas à craindre le jugement de Dieu, parce que lui a porté ce jugement. Et alors, c'est merveilleux. Ayant ainsi fait cette œuvre, à nul autre pareil, étant remonté dans la gloire, nous pouvons maintenant le voir. Est-ce que nous réalisons que là-haut dans le ciel, il y a un homme, l'homme Christ Jésus, le Fils de l'homme ressuscité? Ça change tout pour notre quotidien. Lorsque nous rencontrons des soucis, des problèmes, nous pouvons regarder vers Dieu et nous voyons assis à la droite de Dieu avec les yeux de la foi notre Sauveur, notre Libérateur, notre Rédempteur. Mais c'est un homme, de telle sorte que nous pouvons nous dire, il sait ce qu'est notre condition. Il sait ce qu'est d'être incompris, rejeté, d'avoir faim, d'avoir soif. D'avoir faim et soif aussi de la justice. Il sait ce que c'est d'être tenté, et lui, il a remporté la victoire. Ce serait trop long à expliquer, déjà dans le chapitre 2, il est celui qui a été tenté jusqu'au bout par le diable et qui a remporté la victoire. De telle sorte que si moi je suis tenté, je peux regarder vers lui. Il est là-haut, il est mon sauveur, mais il est aussi celui qui va m'aider à tenir jusqu'au bout, à surmonter le mal par le bien, à résister à la tentation, à mettre dans la mort ma chair mortifiée. Il y a un homme au ciel, mon sauveur, mon rédempteur, celui qui m'a racheté. Quelle différence! Vous savez, ces choses sont pour nous, hein. C'est une merveille. Et parfois, nous ne goûtons pas assez combien le Seigneur est bon. Nous ne goûtons pas combien nous avons ainsi toutes les ressources nécessaires pour tenir dans notre quotidien, qui sont parfois difficiles, pour aller de l'avant. Dans l'Ancien Testament, il y a des révélations, on en a parlé, les ombres. Il y a les ombres de ce qui devait arriver, mais nous ne sommes plus dans l'obscurité. Nous n'avançons plus à tâtons, nous ne sommes plus dans les ombres, nous sommes dans la pleine révélation de Dieu. Déjà, en Exode 24, quand Aaron, Nadab et Abihu, avec les 70 anciens, arrivent sur cette montagne, il nous est dit qu'ils voient la gloire de Dieu, ils voient comme un trône avec une pierre de saphir, et ça reste flou. Quand on lit dans Ézéchiel, chapitre 1, cette vision d'Ézéchiel, quand il dit « je vois le trône », aussi cette pierre de saphir, et je vois comme l'ombre, comme la figure d'un homme. C'était déjà le Seigneur. Mais il ne le sait pas. Mais il y a déjà, vous voyez, ce coin du voile qui se lève un peu plus,
cette révélation qui se fait plus grande. Mais pour nous, nous savons qui est sur ce trône de toute éternité, qui a quitté ce trône pour venir jusqu'à nous et qui est remonté après avoir accompli l'œuvre de notre salut. Nous n'avons plus ces questionnements. Nous le savons par la parole, nous le savons parce que l'Esprit nous confirme dans nos cœurs, dans nos vies. C'est Christ, et nous le verrons demain. Apocalypse 4, Apocalypse 5, Apocalypse 4, quand il est assis sur ce trône en tant que créateur, avec cet arc-en-ciel. Apocalypse 5, comme nous l'avons chanté, où nous le verrons comme l'agneau qui a été immolé et qui est glorieux à jamais. Et qu'alors, nous serons tous là autour de lui, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Nous savons qui est sur le trône. Et celui qui va se lever, bientôt. Est-ce qu'on se rend compte de cela? Celui qui s'est assis, on pourrait dire ça suffit, c'est assez. Il en a fait au-delà de tout ce que nous méritions. Nous ne méritions rien, on l'a dit dans cette prière. Il en a fait au-delà de tout. Et malgré ça, c'est lui qui va se lever et qui va en personne venir nous chercher. Il ne va pas envoyer un de ses archanges, on serait très heureux, ça suffit. 1 Thessaloniciens 4 nous le dit, c'est lui-même. Il va se lever, lui le Tout-Puissant, le Glorieux, le Saint des Saints, le Roi des Rois, se lève. C'est au contraire de tous les protocoles qui se font sur cette terre. Ce n'est pas le roi qui se lève. Bien lui, oui. Et nous avons déjà une image lorsque nous lisons dans le livre des Actes. Quand Étienne se fait lapider, qu'il ouvre ses yeux, qu'il voit ainsi le Seigneur, et qu'est-ce qu'il dit? Je le vois debout, je ne le vois pas assis. Le Seigneur accueille son bien-aimé serviteur. Et il se lève. C'est incroyable. Quel sauveur nous avons. C'est merveilleux. Et voilà ici, celui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts va bientôt se lever et venir nous chercher et nous faire asseoir. Et nous le verrons tel qu'il est. Et cette espérance, comme l'apôtre Jean le dit, elle nous transforme. Elle est bien heureuse, elle est opérante, elle est consolante. Cette espérance, elle remplit nos vies, qui sont parfois aussi remplies de toutes sortes d'exercices de foi, de doute, de perplexité. Et comme l'apôtre Paul le dit, perplexe n'est pas sans ressource. Et la ressource merveilleuse, c'est lui. C'est le voir, là, assis, à la droite de la majesté pour moi. Il est là pour moi. Il est là parce qu'il est non seulement le garant de mon salut, l'Épître des Hébreux nous le dit textuellement, mais il est là aussi parce que l'Épître nous le dit, pour prier, pour intercéder pour moi. À la droite du Père, j'ai mon Sauveur qui prie, qui intercède. C'est le chapitre 4, vous pourrez le lire chez vous. Qui prie et qui intercède dans tout ce que je rencontre au quotidien, quel que soit mon âge, quel que soit mon niveau social, quelles que soient mes conditions de vie. Il est là. C'est pas merveilleux? Souvent nous oublions, nous avons les yeux fixés sur nos difficultés, sur ce qui nous attriste, ce qui nous trouble, ce qui nous oppresse. Et nous oublions de regarder là, dans la majesté, assis à la droite du Père, j'ai un intercesseur. Il est tellement plus, c'est déjà merveilleux, il est plus que mon sauveur. Il est ce divin intercesseur, ce souverain sacrificateur, qui présente à Dieu son propre sang, de telle sorte que les prières, même si elles sont imparfaites, même si parfois elles ne sont que des soupirs, elles sont transformées par l'efficace de l'œuvre de Christ. À la droite du Père, j'ai le meilleur intercesseur possible. J'ai le Fils qui a accompli cette œuvre et qui dit, Père, regarde, c'est mon racheté. Père, entends ces prières. Tu vois peut-être qu'elles ne sont peut-être pas ce qu'elles devraient être, mais c'est mon racheté. De telle sorte que lorsque Dieu nous regarde, il nous voit à travers la personne et l'œuvre de Christ. C'est merveilleux. Et 4 fois, sans être trop long, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est parlé du fait de s'asseoir, que le Christ s'est assis, de sa propre autorité. Ça montre bien sa divinité. Qui peut venir devant le Dieu très haut et s'asseoir comme cela, sans avoir une autorisation, si ce n'est le Fils lui-même? C'est merveilleux. Voilà celui à qui nous avons affaire, à celui qui s'est assis à la droite
dans la majesté divine. Et, sans être trop long, nous pouvons tourner quelques pages au chapitre 8 et nous montrer que Christ, qui est ce médiateur, est là pour nous. Nous l'avons dit, c'est notre sauveur, c'est notre intercesseur, c'est notre médiateur, c'est notre avocat, comme nous dit aussi l'apôtre Jean dans sa première épître, lorsque nous avons fait une erreur, lorsque nous nous sommes laissés prendre peut-être par la souillure de ce monde, eh bien Christ est encore là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux de ne plus être né sous la loi. Je pense que je serais lapidé depuis longtemps. Mais parce que Christ est là. Vous savez, sous la loi, le souverain sacrificateur rentrait une fois par an dans le lieu très saint, non sans avoir du sang de bouc ou de taureau, tremblant, pour faire ainsi propitiation pour les péchés du peuple, mais tremblant de ne pas être foudroyé. Et nous, le voile a été ouvert. Nous avons libre accès. Et comment ne pas avoir peur? Parce que nous avons Christ, qui nous a purifiés à la croix, mais qui continue à nous purifier, qui continue à être cet avocat, qui dit au Père, regarde, se racheter, oui, il a encore fait cette erreur cette semaine, hier, aujourd'hui, mais j'ai payé pour lui. C'est merveilleux. À la droite du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Juge, nous avons celui-là, qui est celui qui nous donne cette espérance. Et je reviens ici dans Hébreux 8, et le point, verset premier, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est quoi? Le résumé, la synthèse. Je vais lire tout ce qui est écrit avant. Mais c'est quoi cette synthèse? C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Voilà ce qui nous est dit. C'est que dans le ciel, nous avons un tel souverain sacrificateur, celui qui fait cette liaison, cet intermédiaire entre Dieu et nous. Nous venons au Père par Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit dans les évangiles. Hein. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est ce que nous avons. C'est merveilleux. Et ce n'est plus un souverain sacrificateur faillible, comme dans l'Ancien Testament, selon l'ordre de Aaron. C'est quelqu'un selon l'ordre de Melchisédek, comme il est dit dans les chapitres précédents. C'est quelqu'un qui nous donne cette assurance. Il est parfait, il est juste, et son œuvre est parfaite et juste, de telle sorte que je n'ai pas de doute à avoir, ni de crainte, de telle sorte que ce n'est pas un salut à rabais. Il nous sauve, il est dit dans cette épître qu'il nous sauve pleinement, entièrement. Nous n'avons pas de doute à avoir. C'est cela. Et il s'est assis, il est à la droite du trône. Il est ce ministre. Il est ce garant de notre salut. Et c'est merveilleux, quand nous le verrons enfin. Tournons encore quelques pages dans le chapitre 10, dont nous avons aussi, quelque part, dans nos chants, dans nos prières, nous avons abordé ces choses. Elles étaient là. Et dans ce chapitre 10, qui nous parle aussi de la venue notamment du Seigneur, qui est venu se présenter à Dieu comme holocauste parfait. C'est merveilleux aussi ça. Ça mériterait ainsi d'être approfondi, ces sacrifices du Lévitique, où il y avait cet holocauste, cette offrande de gâteau, ce sacrifice de prospérité, sacrifice pour le délit, sacrifice pour le péché. C'est le Seigneur. En une seule offrande, en un seul sacrifice, il a tout accompli. L'holocauste d'abord. Ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Parce que le Seigneur Jésus, il est d'abord venu pour son Père. Il est venu pour glorifier son Père, comme il est dit dans Jean 17, pour montrer qu'un homme pouvait marcher sur terre selon Dieu. Il n'y en avait pas un seul. Tous étaient pécheurs, au mandat de vie. Et il s'est offert tout entier à Dieu, sur la croix. C'est merveilleux, c'est l'Holocauste. Et c'est ce qu'on voit ici dans ce chapitre 10. Parce que vous savez, quand on prie, quand on chante, quand on fait un culte, on pense souvent à nous. Mais il y a aussi le côté de Dieu, du Père et du Fils, de la joie du Père de voir son Fils sur cette terre, accomplir cette œuvre, marcher en sainteté pratique, aller jusqu'à la croix, s'offrir en sacrifice pour accomplir ce plan rédempteur. Puis cette joie du Père d'accueillir son Fils. Relisez Jean 17.
quand il dit à son Père, je t'ai glorifié. Père, rends-moi la gloire que j'avais. Je suis venu sur cette terre, je l'ai voilée, cette gloire. Je suis venu comme un homme, mais je suis tellement plus grand. Accueille-moi, Père, je t'ai glorifié. Et le Père qui reçoit son Fils dans la joie. Est-ce qu'on pense à cette joie? Oh, viens, mon Fils, assieds-toi. Et je te couronne, si on veut parler à la manière des hommes dans notre temporalité, je te couronne de gloire nouvelle, celle du Fils de l'homme ressuscité. Celle de l'homme qui a remporté la victoire sur le péché, celle de l'homme qui a remporté la victoire sur la mort. Oui, c'est ça. C'est merveilleux. Et c'est celui qui est venu s'offrir en sacrifice. Et il y a ensuite cette offrande de gâteau, c'est la vie parfaite du Seigneur sur terre. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est l'offrande pour le péché. Mais le Seigneur, c'est tout à la fois. Nous nous arrêtons souvent que sur une partie, sur une facette de la personne du œuvre du Seigneur. Mais elle est tellement merveilleuse, elle est tellement grande. Et puis voilà, ici, au verset 11 du chapitre 10 des Hébreux, étant dit que tout sacrificateur fait chaque jour le service, offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Un seul. Dans l'Ancien Testament, c'était que des actes remémoratifs du péché. C'était en attendant que Jésus vienne. Il était bien entendu que le sang de bouc de taureau ne pouvait pas sauver. C'était comme si la justice, l'épée de la justice de Dieu, elle était empêchée de s'abattre sur les hommes par ces actes qui devaient toujours être recommencés. Mais quand Jésus est venu et a accompli cette œuvre unique, quand il a présenté non plus le sang de taureau et de bouc, mais son propre sang, celui de l'agneau qui a été immolé par une seule offrande, par un seul sacrifice, ce couperet de la justice de Dieu a été écarté à jamais. De telle sorte que l'œuvre étant accomplie, une fois pour toutes, eh bien, de nouveau, regardez, chapitre 10, verset 12 à la fin, par un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours. Plus besoin de recommencer, plus besoin de revenir sur cette terre empreinte du péché et de recommencer. Le Seigneur, par une seule offrande, par un seul sacrifice, a satisfait la justice de Dieu et est remonté et s'est assis pour nous à la droite du Père. Quel bonheur! Quel bonheur de savoir ces choses! Quel bonheur que le Seigneur nous accorde dans nos vies déjà de le voir quelque peu par l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est une joie, et de telle sorte que maintenant, qu'est-ce que nous attendons? Si nous attendons de le voir avec nos propres yeux, mais nous attendons aussi que le Seigneur soit vu comme tel. Parce que ici-bas, qu'est-ce que nous lui avons donné? Une croix. Là-haut, il y a un trône. Mais un jour, il paraîtra aux yeux de tout l'univers. Un jour, tout genou se ploiera devant lui. Un jour, tous reconnaîtront qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Philippiens 2. Il s'est abaissé, relisez Philippiens 2, il s'est abaissé jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Mais parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou se ploie, les êtres célestes et que tous confessent qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Seigneur, et un jour tout le monde le verra. Quel bonheur! Quel bonheur! Et c'est ce qui nous est dit ici, regardez au verset 13. Qu'est-ce que lui attend? Qu'est-ce que nous attendons? De nouveau, si je puis me permettre cette petite réflexion. Souvent, quand on parle du retour du Seigneur, on pense à nous. Ben, c'est souvent, c'est humain, hein? On pense, enfin, je serai libéré de mes soucis, de mes infirmités, hein? Et j'aurais quitté, comme dit l'apôtre Pierre, cette tente terrestre qui botte un peu. Hein? Bref, est-ce qu'on pense à la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on pense ainsi à sa joie? Est-ce qu'on pense à la manifestation de sa personne glorieuse? C'est ça aussi, la venue du Seigneur et son avènement, son épiphanie.
Et c'est ça ici, lui il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous voyez, c'est cela que nous devons attendre aussi. Ce n'est pas simplement notre enlèvement, notre ravissement dans tous les sens du terme. Ça, on l'attend. Mais c'est aussi la manifestation de sa gloire. C'est la volonté du Père. Si vous reliez Éphésiens 1, c'est de réunir toutes choses en son Fils afin que son Fils soit glorifié. C'est la volonté de Dieu, c'est de glorifier son Fils à travers tout, à travers ses rachetés, à travers ainsi tous ces chants qu'on a chantés ici, tous ces anges qui chantent la gloire, mais alors ce sera merveilleux. Il attend de se lever, de venir nous prendre, mais il attend aussi de revenir en gloire et d'être manifesté à la face de ce monde, parce qu'il règne sur l'univers. Aujourd'hui, il n'est pas encore reconnu ici-bas, mais c'est quelque chose qui doit aussi être sur nos cœurs. Et puis, une quatrième fois, comme je vous ai dit, 4 fois, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, on peut lire déjà à partir du verset 1er, il nous est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc si vous relisez le chapitre 11, c'est tous ces héros de la foi, tous ceux qui nous ont devancés, tous ceux qui ont parfois vu le Seigneur sans avoir tout compris. Il nous est parlé notamment d'Abraham, de Moïse. Et le Seigneur le dit dans l'Évangile, Abraham a vu mon jour et s'en est réjoui. Et nous sommes des bienheureux. Qu'est-ce que Pierre nous dit dans sa première épître? Tous ces prophètes de l'Ancienne Alliance, à qui un coin du voile a été levé, tous ceux qui, comme Ézéchiel, ont vu une vision en se disant « qu'est-ce que c'est ?» Mais ce n'était pas pour eux que ces choses étaient prêtes à être révélées, mais pour nous. Est-ce qu'on réalise ça? Est-ce que quand on considère un Abraham ou un Moïse, on ne se dit pas qu'on n'est même pas à leur cheville, hein? Et pourtant, c'est le choix de Dieu. Est-ce que, pour en revenir au chapitre 2 d'Hébreux, lorsqu'on regarde les anges, eh bien, il nous est dit que ce n'est pas à eux que révélation a été faite, ce n'est pas pour eux que le salut a été accordé. Les anges déchus le seront à jamais. C'est aux êtres les plus misérables, nous, que cette révélation a été faite, que ce cadeau du ciel a été fait, que ce salut, ce si grand salut, comme nous dit Hébreux 2, a été accordé. C'est à nous, à ceux qui ne méritaient rien. C'est ça la grâce. C'est prendre le plus misérable, comme le chantait Anne dans son cantique, celui qui est sur ce tas de fumier, comme il est dit, pour l'élever et le faire asseoir avec les hommes. C'est ce qui est dit dans le cantique de Anne. Le faire asseoir, là-haut, près de Dieu, comme son racheté, comme son bien-aimé enfants. C'est merveilleux. C'est cela. Et alors qu'il y a tous ces témoins, nous sommes les objets de tout l'amour de Dieu, de toute la grâce de Dieu. C'est merveilleux. Alors, certes, sur cette terre, nous sommes encore encombrés de bien des choses. Comme j'ai dit, si nous pouvions le voir chaque jour, là devant nous, avec les yeux de la foi, les choses seraient beaucoup plus faciles. Mais hélas, regardez ce qu'il est dit. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, qui nous enlace, ça dépend des versions. Il y a bien des fardeaux qui nous attristent, qui nous affaiblissent, qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous ralentissent. Il y a bien des péchés, des choses qui nous empêchent de vivre pleinement déjà ce que le Seigneur en réserve pour chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lever les yeux vers lui. Et tout d'un coup, les choses tombent. Les choses tombent. Il y a peut-être des choses qui nous tentent, mais si on regarde à lui, elles n'ont plus la même saveur. Vous savez, ce cantique, lève les yeux vers le Seigneur Jésus, et les choses de la terre pâliront peu à peu. C'est ça le secret. C'est pas un secret. La parole nous dit. Mais parfois on nous dit, lève les yeux vers Jésus. Vois-le là, assis à la droite de Dieu pour toi. Et tes souffrances ne vont pas disparaître. Hein? Mais tu recevras la consolation, la force, la joie d'un. Au sein des cœurs, oui. Tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin.
Regarde-le, il est là, assis, pour toi. Et c'est ce qu'il nous est dit ici. De telle sorte que si nous laissons ces choses, nous allons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Alors on pourra courir. Alors, juste en passant, la vie chrétienne, ce n'est pas des sprints. Nous, on aime bien ça. On se sent bien aujourd'hui. Ouah, j'étais reboosté. Et hop, ça y est, on pique un sprint. Puis dans 3 jours, hop, on arrête. Et puis, à l'occasion d'autre chose, d'une fête, d'un camp de jeunes, n'importe, hop, un petit sprint. Et puis, on s'arrête. Et vous savez très bien que ça ne marche pas, ça. C'est un marathon, la vie chrétienne. Ça ne sert à rien de foncer, de courir. Et c'est du renouvelle, et il faut courir à son rythme. Et en même temps qu'un marathon, c'est une course de relais. Parce qu'il faut passer à la génération suivante. Il faut passer le bâton. C'est ça, en fait. Et pour réussir, pour tenir sur la distance, il faut regarder le Seigneur. Sinon, on ne tient pas. Quand les jeunes, vous êtes dans un champ ou n'importe, on vous dit de courir droit, mais personne ne court droit. Par contre, si on fixe un poteau, un arbre, ça nous aide. Et dans tous les sports, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que c'est le Paris-Roubaix, n'importe. Mais quand on a un devant, là, on le rattrape plus facilement. Hein, quand on fixe, quand on a l'objectif devant nous. Et notre objectif, c'est rien moins que la personne du Seigneur. C'est lui. C'est le chef de la foi. C'est le consommateur de la foi qui est dans une autre version. C'est celui qui mène la foi ainsi qu'il l'affermit. C'est celui-là. Et je cours. Et je cours vers lui. Parce qu'il y a cette joie. Il y a cette joie. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône. C'est ça que le Seigneur voyait. On l'a dit, je le répète, le Seigneur ne se réjouissait pas d'aller à la croix. Il en était angoissé à la mort. Mais il voyait par-delà la croix. Et c'est pour ça qu'il a dressé sa face résolument vers Jérusalem, il est écrit, qu'il ne s'est pas laissé arrêter, parce qu'il voyait par-delà. Et nous aussi, on doit voir par-delà nos soucis, par-delà nos infirmités, par-delà ainsi nos tristesses, nos chagrins, nos déceptions, nos échecs. Par-delà la mort. Parce que par-delà, il y a cette joie. Et le Seigneur, il a tout accompli parce qu'il savait, en passant par la croix, par-delà la croix, nous serions ici aujourd'hui. C'est bien évident, et que nous serions demain assis avec lui. C'est pour ça. Le Seigneur a regardé par-delà la croix. Et nous devons regarder par-delà la croix, et nous devons regarder juste là où il est assis. Et c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on oublie nos difficultés, qu'on met sa tête dans le sac, qu'on fait l'autruche. Il y a des autruches qui ne font pas ça. Bref, il faut réaliser que c'est là tout le trésor que Dieu a pour nous ici-bas. Et on passe tellement à côté de ces choses. Il est là, et lui, il a souffert la croix, il a souffert le mépris, l'ignominie, parce qu'il voyait cette joie d'accueillir auprès de lui tous ses rachetés. Et nous voyons aussi cette joie. Bientôt il va se lever. Car considérez, verset 3, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. C'est pas nous ça. C'est pas nous les champions du découragement, de la lassitude. Si. Et ces choses-là nous sont données. Vous savez, c'est peut-être, je pense que c'est Lewis, l'écrivain anglo-saxon, qui disait, il parlait que l'ange, le démon avait ainsi fait un conciliabule avec ses ouvriers, ses mauvais ouvriers, et il disait, qu'est-ce que vous utilisez pour arrêter les chrétiens dans leur marche? C'est moi le meilleur instrument, c'est le découragement. C'est le meilleur instrument qui existe. Hein? Et ici, la parole de Dieu vient nous dire, ça arrive, c'est normal. Parce que l'ennemi cherche à nous décourager. Et puis parfois notre propre nature lui donne la main pour ainsi accentuer la chose. Mais je sais ce que vous êtes. C'est des psaumes. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Mais nous avons affaire à un Dieu de pardon.
à un Dieu qui restaure, à un Dieu qui donne des forces, un Dieu qui console. Mais tout cela, c'est dans la personne du Seigneur. Tout cela, c'est en fixant les yeux sur lui. Fixer les yeux sur lui. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. C'est ce qu'il nous répète dans nos vies. Je ne voudrais pas être trop long, je vais juste terminer par ça. Cette image de l'apôtre Pierre, qui, lorsque le Seigneur vient là, marchant sur les eaux, imaginez, ils ont peur. Pourtant, c'est un marin, il a guéri. Mais, vous savez, il y a des tempêtes dans nos vies, où parfois, même lorsque on peut avoir une petite expérience, on a peur. Et tout d'un coup, dans un élan de foi, comme on peut en avoir, Seigneur, si c'est toi, allez, je sors de la barque, je marche, je vais sur l'eau. Et Pierre, ça marche sur l'eau. Et regardez, tant qu'il fixe les yeux sur Jésus, tout va bien. Et à un moment donné, si vous lisez, il va regarder à sa condition. Il va regarder au flot et à la tempête. Oh! Et tout d'un coup, il s'enfonce. Seigneur! Et le Seigneur tombe. Pourquoi? Parce qu'il a regardé à lui-même, parce qu'il a regardé à tout ce qui l'entourait, à tout ce qui peut-être menaçait de l'engloutir, au lieu de regarder au Seigneur. Tant qu'il regardait au Seigneur, il marchait sur les eaux. Et le Seigneur est là. Et le Seigneur nous invite à le regarder, en attendant de le voir face à face. Il sera merveilleux ce moment. Mais déjà, il a plein de choses pour nous. Il a plein de choses en réserve. Ne passons pas à côté et rendons-lui gloire. Rendons-lui gloire d'avoir un si grand sauveur qui a autant de facettes ainsi qu'on pourrait l'imaginer. Et il est là pour nous. On n'en a pas parlé, cette notion de rédempteur. Il est notre bouclier, il est notre salut. Il est celui qui intercède entre nous et l'ennemi. Il est celui qui est assis à la droite de Dieu, qui va bientôt se lever et venir nous prendre, nous ravir en personne. Rendons-lui gloire dans notre vie. Je vais inviter le groupe de louanges à rester en place. Merci Sébastien pour ce que le Seigneur a mis sur ton cœur ce matin. Il y a 2 semaines plus ou moins, Ernest a demandé au groupe de louanges d'apprendre un chant et de nous apprendre un chant pour le vendredi saint. Le chant qui s'intitule Tout est accompli. Pour ma part, honnêtement, c'est un nouveau chant, mais je trouve que plus on le chante, plus je le trouve beau, personnellement. Et j'aimerais aussi, juste en reprenant quelques phrases, Sébastien, de ce que tu as dit, vous lire juste quelques couplets de ce chant, parce que quel sauveur merveilleux je possède. Regardons vers lui, les yeux fixés vers lui, notre divin intercesseur, médiateur, avocat. Et si on le fait, alors soyons pleins d'assurance, car l'œuvre a été une fois pour toutes accomplie. Et dans le chant Tout est accompli, il y a un vrai message aussi qui est un commandement. Il y a à chaque fois la première partie des couplets, mais il y a à chaque fois aussi la deuxième. Et je trouve que la deuxième nous parle réellement. Dans le premier, il est mis chrétien, relève la tête. Comme Sébastien l'a dit, si on a la tête vers le bas, on ne saura pas l'avoir vers le haut. Car il ne reste pour toi aucune ombre de colère, bannis la crainte et l'effroi. Chrétien, fortifie ton âme, ta conscience est purifiée, lavée des plus sombres tâches. Christ a aboli ton péché. Chrétien, sois plein d'assurance, rien ne peut te séparer. Entends la voix de ton Père, viens mon enfant bien-aimé. Je vous invite à vous lever pour le chant Tout est accompli. Vois Jésus dans le jardin, il
c'est possible. J'avoue que j'ai zappé les annonces. Ah. Je vais demander à Nathan si c'est prié pour la collecte. Seigneur, merci encore pour ce matin. Merci pour tant de joie de savoir, Seigneur, que tu es vivant. Mais Seigneur, que nous sommes vivants grâce à toi. Merci, Père, parce que tu prépares une place pour l'éternité. Mais Seigneur, en attendant, Seigneur, tu nous demandes de participer à l'avancement de ton royaume. Et nous voulons, Seigneur, au travers de l'offrande que nous donnons, cet argent que nous mettons de côté jour après jour, que nous puissions, Seigneur, au travers de celle-ci, Seigneur, faire avancer le royaume ici-bas, que de nouvelles âmes puissent venir à toi, que ta parole, Seigneur, que ta gloire puisse être répandue, que ta personne, que le nom de ta personne puisse être proclamé. Et Seigneur, notre prière, c'est que tu puisses bénir cet argent pour ta gloire. C'est ma prière en ton nom, Jésus. Amen. Alors, merci Jean-François. Alors, pour les études, les annonces avant mardi à 19h30, études bibliques. Mercredi, le 17h à 18h30, la permanence Ukraine. N'hésitez pas aussi à scanner le code barre pour voir ce qu'il y a besoin. Jeudi 19h30, réunion de prière. Samedi de 10 à midi, permanence Ukraine. Dimanche 24 à 14h, l'Assemblée Générale. Et déjà le samedi 30 à 9h bloqué pour le G30. Éventuellement, n'oublions pas nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se déplacer. On peut leur passer un petit coup de fil en pensée ou alors une petite visite. Et juste avant de terminer par le chant numéro 141, il nous dit « Il est Seigneur, il est vainqueur, par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau, et il vit à jamais, couronné de gloire et d'éternité. » Je vous laisse simplement avec deux versets qui se trouvent aussi dans l'Hébreu, en 10 de bénédiction. « Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen.